à vous rencontrer aujourd'hui pour en parler. L'opposition parlementaire a décidé, pour une première dans notre histoire parlementaire, de boycotter les travaux de la plénière qui était initialement prévue demain 10 avril, mais qui convient d'être reportée à une date ultérieure. Si nos deux présidents ou présidentes, coordinatrices du groupe Nesri et présidente du groupe Takku Wallu, la collègue Aïssata Sall, ont été saisis pour être informés du report à une date qui sera précisée la séance prévue demain. Donc l'opposition a décidé du boycott des travaux. Nos deux présidents et pour l'opinion nationale, nous avons décidé de cette séance d'information afin que nul n'ignore le sens et le bien fondé de notre démarche. Que se passe-t-il donc à l'Assemblée nationale? Ainsi, la première raison fondamentale est de égale gravité, et je vous en donne une, qui fonde le boycott intérieur de l'Assemblée nationale par la majorité sous l'impulsion du président de l'institution qui agit comme le président du groupe parlementaire PASTEF. En effet, il est patent, premièrement, et manifeste pour tous que dans sa composition qui fonde le boycott consiste en des violations répétées et délibérées du règlement intérieur de l'Assemblée nationale par la majorité sous l'impulsion du président de l'institution qui agit comme le président du groupe parlementaire PASTEF. En effet, il est patent, premièrement, et manifeste pour tous que dans sa composition actuelle, le bureau de l'Assemblée nationale viole la loi portant sur la parité. Que l'Assemblée nationale viole ouvertement les lois qu'elle vote est d'autant plus scandaleux que des conseils municipaux ont été contraints par la Cour suprême à se conformer à la dite loi après une première composition ne respectant pas la parité stricte. Au pays de Senghor, de Birago Diop, de Boubacar Boris Diop et autres illustres écrivains, le groupe de 130 députés de PASTEF ne craint pas le ridicule de prétexter que le terme « outre », qui signifie « en plus », sert non pas à inclure ou à additionner, mais à exclure, à soustraire. Le matin, le coup de force ne peut être aussi clairement assumé. Par ailleurs, le président de l'Assemblée nationale viole au quotidien les droits de l'opposition en refusant quasi systématiquement la parole quand des députés font appel au règlement intérieur, ne serait-ce pour expliciter le bien fondé de leur démarche. Il ne s'est pas privé, lors d'une séance, à accepter pour un député de la majorité ce qu'il venait de refuser à un député de l'opposition, c'est-à-dire l'appel au règlement. Cela participe de la culture du matin, du coup de force. Le président de l'Assemblée nationale s'associe à des entreprises visant à saborder l'initiative d'un député de l'opposition consistant à une proposition de loi écrite accompagnée d'un mémoire relatif à sa recevabilité, démontrant que la dite proposition n'entraîne pas d'impact financier. Jusqu'à ce jour, ce député, pas plus que les autres collègues, n'ont reçu de réponse écrite de l'Assemblée nationale, encore moins d'une preuve consistant à quoi consisterait l'impact financier allégué. Pas de réponse écrite, donc pas de possibilité de recours. Cela s'appelle du matin. En quatrième point, on pourrait continuer à énumérer ainsi les violations nombreuses, répétitives et répétées, et assumées sans même les couvrir d'une apparence démocratique et de normalité. Le plus grave est que, dans ces interactions de tous les instants,
avec les membres de l'opposition, le président de l'Assemblée nationale manque de la plus élémentaire courtoisie et se prend pour un surveillant de camp plutôt que pour la deuxième personnalité de l'État, s'abaissant jusqu'à des manipulations de listes d'orateurs indignes de son rang, indignes de la tradition de l'Assemblée nationale, indignes de la démocratie, comme il a été donné à voir à l'opinion lors de la séance du 2 avril 2025 consacrée au vote de la pseudo-loi interprétative. Ce jour-là, le summum a été atteint quand son arrogance et son dévouement à l'exécutif et à son parti l'ont amené de façon répétée et avec sarcasme à multiplier les violations du règlement intérieur. Malgré plusieurs remarques faites par l'opposition, le président de l'Assemblée nationale a laissé une si importante et solennelle séance se transformer en meeting nourri d'applaudissements à tout va et de huées par le public. Les rappels des députés au respect du règlement intérieur n'y ont rien fait. Le président de l'Assemblée nationale déclarant que les applaudissements du public faisaient certainement mal à l'opposition. Ainsi, le public est allé crescendo dans sa bruyante présence et a failli s'en prendre à 2 députés lors d'une suspension de séance. En effet, nos 2 députés, dames ici présentes, qui pourront peut-être à vous le préciser, ont failli être prises à partie dans l'enceinte même de l'Assemblée nationale, dans les locaux de l'Assemblée nationale, par une partie de visiteurs qui les ont non seulement filmés, mais qui les ont menacés. Moi qui vous parle, j'ai été plusieurs fois insulté, conspué par des gens qui étaient présents dans les tribunes ou dans les travées de l'Assemblée nationale. De surcroît, le président de l'Assemblée nationale, par ses commentaires intempestifs et désobligeants, viole de façon outrancière le règlement intérieur, car, comme le public invité, il ne lui est permis d'exprimer aucune position ni idée sur le débat, même de façon allusive. Pire encore, il a refusé avec une désinvolture qui frise l'insolence de laisser les députés lire leurs amendements, montrant sa satisfaction personnelle lorsque d'autres y ont renoncé, outrés par son comportement inqualifiable. Cette attitude, jamais vue d'un président de l'Assemblée nationale depuis Lamine Gueye, le premier qui a ouvert une longue liste d'illustres présidents respectueux et respectés, n'honore pas l'Assemblée nationale du Sénégal, que pourtant le nouveau régime avait promis à une rupture conséquente. Nous demandons en conséquence au président de l'Assemblée nationale de se ressaisir pendant qu'il est encore temps, de se débarrasser de ses habits de militants communicants et d'être à la hauteur de la dignité de son rang pour incarner celui-là même qu'il doit être. Un président élu par ses collègues et respectueux de tous pour en retour mériter le respect qu'il sera alors en droit d'attendre de tous ses collègues. Au reste, le recul noté dans la marche de l'Assemblée nationale du Sénégal, à la place d'une rupture positive et transformatrice, trouve son illustration dans une soumission encore plus grande à l'exécutif, qui est illustrée par les sessions de questions d'actualité. C'est la deuxième raison de notre décision de boycott, qui n'est pas une raison de moindre importance. Il a été en effet donné à toute personne de bonne foi à voir le comportement scandaleux du Premier ministre. Les passages du Premier ministre, loin d'être de grands moments d'échange d'idées contre idées, se transforment en des joutes d'attaques crypto-personnelles, de procès de députés, rendus d'autant plus déséquilibrés que la majorité aménage à l'exécutif un temps de parole double de celui des députés et supprime pour ces derniers le deuxième tour de parole traditionnel. Il est important ici de préciser que d'habitude, jusqu'à cette 15e législature, quand il y avait des questions d'actualité ou des questions au gouvernement, le député, naturellement, comme le membre du gouvernement, avait le même temps de parole. Ça s'appelle équilibre des pouvoirs.
Et le député, pour exercer sa fonction de contrôle, devait avoir le principe du contradictoire. C'est-à-dire, après une première prise de parole où il interpelle le membre du gouvernement, il avait le droit de venir dire s'il est satisfait ou s'il n'est pas satisfait. Or, ce deuxième tour pour le député a été supprimé, alors même qu'on a maintenu le temps de parole en deux séquences qui avaient été initialement prévues pour le membre du gouvernement ou le Premier ministre. Donc le Premier ministre se retrouve avec 8 minutes, et vous avez constaté que la dernière fois, les députés qui avaient intervenu avaient droit qu'à 4 minutes sans deuxième tour. Donc ça rompt fondamentalement le principe de l'équilibre des pouvoirs et en plus surtout la fonction de contrôle de l'action de l'exécutif à laquelle cette séance est consacrée. Ce qui permet au Premier ministre de dérouler en roue libre, assuré qu'il est que la République ne viendra pas derrière. Cela constitue non seulement un recul par rapport à la tradition de l'Assemblée nationale, mais une atteinte délibérée à l'équilibre des pouvoirs. En effet, l'organisation des questions au gouvernement est prévue et accordée, encadrée par la loi organique portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale, notamment en son titre 3, contrôle parlementaire. Cette loi dispose que le gouvernement se soumet une fois par semaine au moins à des questions d'actualité adressées à des ministres. Un jour, au moins par quinzaine, déterminé à l'avance aux questions orales. Un jour, au moins par mois, aux questions d'actualité au gouvernement. Comme on peut le constater, il n'y a là aucune innovation ou concession du nouveau régime. Il s'agit là, au contraire, de l'exercice le plus naturel et le plus courant dans une démocratie normale où le Parlement exerce son devoir de contrôle de l'action gouvernementale. Le minimum démocratique serait de respecter les dispositions du titre 3 du règlement intérieur, en particulier ses articles 91 à 96. Or, au lieu de se soumettre à ces dispositions qui s'imposent à lui, le Premier ministre décide de venir à sa guise et selon son agenda propre. Ainsi, les séances de janvier et de mars n'ont pas été tenues sans qu'une explication n'ait été fournie aux députés. Mais pire encore, lorsque le PM, le Premier ministre, fixe sa date et selon son propre bon vouloir, c'est pour se livrer à un exercice qui relève beaucoup plus d'un meeting politique que d'une séance normale et républicaine de réponse à des questions sur lesquelles ces réponses sont attendues par le peuple. En effet, les députés constatent avec amertume que le Premier ministre ne vient à l'Assemblée nationale que selon sa propre actualité, sortie du rapport de la Cour des comptes en février et vote de la loi dite interprétative en mars. De surcroît, en lieu et place des réponses attendues, le Premier ministre se livre à une véritable séance d'invectives, d'injures et de menaces des députés sans que ces derniers n'aient la possibilité de lui répondre, puisque la réglementation ne leur donne plus droit à la parole après leurs questions. Les députés refusent dès lors qu'un exercice parlementaire du plus grand sérieux, régi et encadré par les textes, tourne à une nauséabonde séance de meeting politique où eux sont réduits en spectateurs. Ils refusent en conséquence, pour le respect qu'ils doivent à l'Assemblée nationale, deuxième institution de la République, symbole par excellence de la démocratie représentative, de s'associer à cet affaissement délibéré voulu par le Premier ministre, mais en complicité avec le président de l'Assemblée nationale, donc l'affaissement de cette véritable et noble institution. En effet, le Premier ministre n'a jamais fait mystère de peu de respect qu'il voue à l'Assemblée nationale, voir ses déclarations sur les petits députés devant lesquels il refusait de comparaître lors de la levée de son immunité parlementaire. Nous, députés, sommes absolument disponibles à poursuivre l'exercice à la double condition que le Premier ministre respecte les règles du jeu et prenne l'ensemble des députés, y compris de son propre camp, pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des élus et représentants du peuple sénégalais qui ont été choisis
comme des représentants de ce peuple. Je vous remercie de votre aimable attention. Voilà, merci beaucoup, chers journalistes. Léegi ci wolof rek comme ni ko suñu collègue Thierno waxee léegi tey opposition parlementaire bi dañu décider ñëw jàkkaarloog taskatu xabaar yi pour waxtaan ak ñoom di wax ne dañu jëloon décision boo xam ne ñun ñii toog fii ci taabal ji suñu collègues yi fi nekk ñun ñëpp dañu décider woon ne suba premier ministre dafa waroon ñëw assemblée nationale pour des questions au gouvernement ñu décider woon ne su ñëwee duñu fa teew dañu koy bàyyi moom comme ni mu ko bëggee moom ak ay député bi ñu ñëwee ba fii ñu wax ñu ne moom de dàq na mbir mi mais dàq bi mu ko dàq il faut que ñu wax te dinañ ñëw ci violation règlement intérieur Assemblée nationale bu xasee def plénière def conférence des présidents ne conférence des présidents moom moo décidé parce que le règlement intérieur dafa wax ne moom kese conférence des présidents kese moo am sañ-sañ lii nga xamante ne nii moom mooy ay liggéeyu assemblée nationale moom moo ko mën a wax muy commission wala plénière président amu ci sañ-sañ bureau amu ci sañ-sañ kenn amu ci sañ-sañ ku dul conférence des présidents moom moo décidé woon ne dafay am question au gouvernement le 10 pour wane ne assemblée nationale léegi agence de communication bu gouvernement bi la parce que nag moom premier ministre agence de communication gouvernement bi la ko def saa su bëggee am lu mu bëgg a communiquer rek léegi day ñëw assemblée nationale moom moo wax léegi ci page Facebook am yéen ñépp mën ngeen ko lire ñu yor page officielle la mu ne moom dàq na ko moom premier ministre dàq na liggéeyu assemblée nationale li conférence des présidents waroon def moom dàq na ko ba le 14 ibbi leen léegi di ngeen ko gis pour wan leen ne Ousmane Sonko fullaalul assemblée fullaalul député yi fullaalul république bi parce que moom du Ousmane Sonko moom kese premier ministre de la République du Sénégal la constitution wax une séparation des pouvoirs le règlement intérieur wax ne conférence des présidents kese moo am sañ-sañ nangam moom premier ministre léegi nii fixé na datu bi mu war a ñëw assemblée nationale muy le 14 pour yokk parce que ñun bi ñuy ñëw sax violation boobu sax amaguñ ko woon mais pour wan leen rek moom ci loolu la dëkk maanaam violer li nga xamante ni moom mooy charte yi nga xam ne moo am ci réew loolu nag li nga xam ne moo fondé loolu aussi ñu wax ne le président de l'Assemblée nationale moom it ñun dañuy ñaawlu comportement ndax nag règlement intérieur Assemblée nationale dafa wax ne le président Assemblée nationale bu waree dugg ci débat bi dafay jug ci siège am ñu remplacer ko mu dem toog comme député pour mën a dugg dans le débat mais gis ngeen ne président du def loolu fi mu toog lay toog di participer au débat naan tàccuwee leen neexul ak yeneen ak yeneen ak yeneen loolu lépp yéen a ko gisatu donc loolu bokk na ci li nga xam ne ñun aussi ñu ñaawlu ñu gis ne dafa dëkk ci jalgati règlement intérieur Assemblée nationale te loolu daf koy def
au vu et au su de tout le monde gis ngeen bi nga xamante ni nii moom mooy ñi ngi wootee loolu muy ñuy dindi li nga xamante ni nii moom mooy droit bi nga xam ne moom la opposition am président saa su ne daf koy nangu ci député bi nga xamante ni mooy député opposition bi te gis ngeen à chaque fois muy nangul député Pastef bu defee appel au règlement ba pare bañal ko ñi nga xamante ni ñoo nekk dans l'opposition ci séance su 2 avril bi gis ngeen ne bii suñu collègue Thierno jógee appel au règlement daf ko bañal te amoon na ci droit ñëpp gis ne loolu aussi violation flagrante la du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Mais ñu gis ne aussi le président de l'Assemblée nationale dafa ànd ak gouvernement bi ak premier ministre ci jalgati règlement intérieur bu Assemblée nationale. ñu gis nañ fii suñu collègue bu déposer proposition de loi ñoom ñu xam ne proposition de loi boobu amul dara loo xamante ni nii tax na ñu mën a dàq loolu ñu ne dafay indi ay conséquences pour indi ay finances parce que règlement intérieur dafa wax ne proposition de loi bu fekkee dafay indi ay ressources yu bees député bi dafa war a proposer fan la ñuy jëlee ressources yooyu mais ku ne xam ne abrogation bi nga xamante ni moom la Thierno proposé woon amul benn ressource nouvelle bu muy indi ñoom kay lii indi ressource nouvelle mooy seen interprétation bi ñu def te loolu gis nañ ne am na article boo xamante ni sax dafay indi ay finances mais ñoom pour violer encore règlement intérieur non seulement ñu dàq loi bi mais ba fi ñuy wax ak yéen amul benn bind wala bataaxal voilà gis ngeen il y a 6 minutes le président de l'Assemblée après son patron le premier ministre moom wax na ne séance bi le 14 la te lii encore c'est une violation flagrante du règlement intérieur parce que règlement intérieur daf ne seul maanaam conférence des présidents donc moom moo mën a fixer agenda wu Assemblée nationale xam ngeen ni ñii ñoo yor réew ñun premier ministre bi nga xamante ne nii moom dañ koo nommé ki ñu fal muy deuxième personnalité de l'État premier ministre moo annoncé ba pare voilà gis nga article 19 alinéa 2 dafa ne seule la conférence des présidents fixe le calendrier des travaux en commission et en séance plénière de l'Assemblée nationale xam nga lii dafa leer nañ mais ñun malheureusement yàlla nattooñu ay njiit yoo xamante ni ci violer règlement intérieur ak violer constitution ak violer ay textes ak règlement donc toujours pour été li nga xamante ni moom la ñuy wax tey jii nag ñu gis ne le 2 avril bii passé loolu kenn nettewul leen ko yéen taskatu xabaar yéen a ko gisandoo règlement intérieur assemblée dafa ne ñi nga xam ne ñoo nekk public bi am nañ l'assemblée délibère en séance publique maanaam ku mu neex mën nga ñëw seetaan waaye ñi nga xam ne ñoo nekk ci public bi amuñu droit manifester bruyamment maanaam waruñu yëngu waruñu tàcc waruñu wax déet waruñu wax waaw d'accord nañu wala parce que seen yoon nekku ci ñoom dañuy ñëw pour seetaan ñu ne yokk ci ne ku ko def président assemblée nationale dafa war a wax force de défense et de sécurité yi ñu génne la gis ngeen téléphone aussi amuñu droit utiliser seen téléphone portable di filmer mais yéen ñii nekk ci presse bi gis ngeen ñi nekkoon ci ginnaaw même travail dañu yor seen téléphone di filmer député yi di wax lu leen neex di live
donc loolu violation flagrante bu règlement intérieur assemblée nationale te président El Malick Ndiaye ci la dëkk dégg ngeen ko mu wax ne bi ñu protesté mu ne tàccu yi moo neexul waa opposition loolu yéen ñëpp dégg ngeen te ñun jàpp nañ ne ñun assemblée nationale comme ni ko Anta waxee keroog ne ko man duma xuloo ndax dama civilisé ñun demuñu assemblée nationale pour xeex ak xuloo ñun dañ ñu fal en toute responsabilité. Le député est élu au suffrage universel direct comme ni ñu falee président de la République ne ko dañoo bëgg nga dem toogal askan bi ci assemblée nationale penc ndaw réew ñun nekkuñu assemblée nationale di saaga comme ni ñu ko doon defee nekkuñu assemblée nationale di gàddu ay keesu élection comme ni ñu ko doon defee nekkuñu assemblée nationale di toj ay taabal comme ñoom ni ñu ko doon defee nekkuñu assemblée nationale di xulóom di xeex ba ay gendarme di ñu génne comme ni ñu ko doon defee ñun dañuy ñëw avec la force des arguments ak xam-xam bi nga xam ne yàlla may na ko ñii toog fii ñuy wax ak askan wi di voter des lois di contrôler l'action du gouvernement di évaluer des politiques publiques ak li nga xamante ni mooy la représentation muy les 4 yi nga xamante ni moom la ñu loi bi jox comme ay député mais ñu gis ne président assemblée nationale moom dafa dëkk ci violer le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. De surcroît ñu gis ne aussi wax naa ko léegi ay commentaires yoo xam ne président bi dafa dëkke di ko def te yoon mayu ko attitude boobu nag ci président Lamine Gueye ba léegi parce que Assemblée nationale nag am na ay président Assemblée nationale yoo xam ne jaar nañ fi mais mosuñu gis président Assemblée nationale bu ñàkk xam-xam ba mel ne kii fi ne président Assemblée nationale bu ñàkk gis-gis ba mel ne kii fi ne président Assemblée nationale buy violer tous les jours le règlement intérieur ba mel ne kii fi nekk loolu nag ñu jàpp ne Sénégal yelloowul loolu Sénégal war na dépasser foofu ci deuxième personnalité de l'État. C'est pourquoi nous expliquons au peuple, ñuy expliquer population yi ne kii nga xamante ni moo jiite tey Assemblée nationale na am retenue na jàng na jéem a xam waaye aussi na jéem a fexe am matu président Assemblée nationale deuxième personnalité de l'État ndax loolu la ñuy xaar ci moom. ñuy demander aussi que ñi ngi koy may encore chance mu delloo ci xelam waaye aussi mu am dal parce que ñun ñëwuñu fii wala ñëwuñu assemblée pour def kenn noonu ñun dañ ñëw assemblée même bu fekkee ne bokkuñu xalaat bokkuñu gis-gis bokkuñu nu ñuy xalaate dañu war am xalaat yoo xamante ne nii suñu ci déggoo ñu mën ci waxtaan pour Sénégal mën a jëm ci kanam li ci des nag wax nañ ko sànq muy wàllu premier ministre loolu dafa bokk ci li nga xam ne taxoon na ñu ne duñu dem ci kii parce que nag ñun assemblée nationale place su député la premier ministre dañu ko invité assemblée nationale muy ñëw pour question d'actualité ak question pour gouvernement premier ministre dañuy exiger te loolu du lu ñuy ñaan wala lu ñuy saraf dañuy exiger mu am respect ci les représentants du peuple dañuy exiger parce que loi moo wax ne te loolu boo demee ci règlement intérieur bu assemblée nationale titre 3 dafa wax ne une fois par semaine au moins des questions d'actualité adressées à des ministres xam nga loolu mosu leen koo gis ba ñu ñëwee léegi mooy chaque semaine question d'actualité war na mën a am adressée au ministre bokkul ak premier ministre bokkul ak question au gouvernement ñu ñëw répondre aux questions loolu moom xalaatuñ ko sax parce que ku xamul foo jëm mënoo répondre ay questions beneen bi mooy ñu ne par quinzaine war na mën a am aussi ay questions orales mais chaque mois au moins par mois
mën nañ am des questions d'actualité au gouvernement comme premier ministre mi def mais gis ngeen ne biñ fi nekkee ak léegi moom Ousmane Sonko ñaari yoon la ñëw assemblée nationale bi rapport bi génnee ci question au gouvernement la parce que ñëwoon na déclaration de politique générale bi mu dawee ba sonn ñëwoon na ci bi rapport bi génnee tey jii mu waxoon ne day ñëwaat parce que voté nañ seen loi interprétative dàqaat na ko parce que moom tàmm nañ ci moom daw assemblée nationale moom moo doon wax yéen a ko dégg mu ne député yi am na ñoo xam ne dañoo daw wala nekk ñu fi nangam je pense que su fekkee am na koo xam ne Sénégal gii nekk nga kilifa ba pare tàmm daw moom la moom moo dul wuy justice buñ ko woowee mu daw suñ ko woowee assemblée nationale mu daw lépp loo xamante ni nii débat contradictoire la mu war fa génne xam-xam du ko assumer donc jàpp naa ne loolu ay mandargay Ousmane Sonko la Ousmane Sonko ay mandargaam mooy ñàkk a wax lu dul dëgg ak lépp lu mu war a def du ko def ba pare nag di manquer de respect les députés yii nga xam ne ñoo fi toog parce que gis nañ la manière bi nga xam ne noonu lay waxee député yi kooku dafa doon loo xamante ni nii dañu koy dénoncer et on exige que le premier ministre respecte les parlementaires loolu bokk na ci li nga tax ñu ne woon bu wootee du ñu dem bi nga xamante ni aussi moom mooy député yi moom wax naa ko léegi benn yoon la fa mos a ñëw waxoon na dina ñëwaat suba moom daal bu ko soobee rek moom mu ñëw su ko soobul mu daal di toog comme ni ma ko waxee assemblée nationale moom daf ko transformé agence de communication du gouvernement te loolu nag ñun duñ ko nangu ndax ñun askan wi dañ ñu fal pour que ñu toogal leen ci assemblée nationale. donc lii daal mooy li nga xam ne ci tënk mooy li nga xam ne suñu collègue Thierno Alassane wax na ko léegi ci tubaab ñu doon ko tënk ci wolof di wax rek ne lii moo taxoon ñu ne nañu leen woo waxtaan ak yéen di sant ñëpp di gërëm ñëpp te kii wax na sànq ci tubaab ne am na aussi ay députés yoo xam ni nekkatuñu sax en sécurité parce que le 2 avril bii passé ñaari député yu jigéen parce que assemblée nationale ku ne xam na ne yéen gis ngeen keroog li fa nekk ci ay gendarme yi sax ñoo ëppoon nit ñi mais dañu bàyyi seeni militants ñu dugg ci biir hémicycle bay filmer wala photo di waaj a même agressé ay députés yu jigéen loolu nag bu ñu demee ba député bi nekkatul en sécurité dans sa propre maison son lieu de travail je pense que ça loolu nag lu doy waar donc loolu aussi bokk na ci li nga xam ne lu ñuy dénoncer la di bàyyi parole bi à notre collègue Mbaye Dione mu ñëw ci recours bi nga xamante ni déposé woon nañ ko au niveau du conseil constitutionnel je vous remercie. voilà loolu voilà ñu ñëw ci comparaison dégg nga. Merci honorable Abdou. Je serai moins long que notre collègue Thierno Alassane. Permettez-moi de saluer toute l'assistance, mais surtout se féliciter de la forte présence des députés de l'opposition. Et préciser que le recours pour lequel je vais revenir sur les motivations en quelques lignes, nous avions 23 députés de l'opposition. Mais je pense qu'ici, nous ne sommes pas loin de la trentaine. C'est pour confirmer ce que le collègue Abdou a dit. Pour des raisons de précaution, nous voulons juste nous limiter à au-delà de 17, parce que ça suffisait largement. Mais au total, nous sommes 23 qui avons signé ce recours au Conseil constitutionnel, parce que pour l'essentiel, l'opposition démocratique a voté contre cette proposition de loi qui est injuste, qui est une loi scélérate et qui consacre la rupture de l'égalité des citoyens, contrairement à ce que dit la Constitution
de notre pays dit en son article 4 que les citoyens sont égaux devant la loi. Donc, hier, plus exactement le mardi 8, nous, députés de l'opposition, nous avons déposé au greffe du tribunal, au greffe du Conseil constitutionnel, une requête visant à déclarer inconstitutionnelle la loi portant interprétation de l'amnistie votée en mars 2024. Il s'agit d'une initiative parlementaire signée par 23 députés de l'opposition, dont 13 du groupe Takku Wallu et 10 du groupe des non-inscrits. Alors qu'il suffisait juste de 17, mais plus de 17, exactement 23, sans compter ceux qui avaient envoyé le signature, comme notre collègue Cheikh Omar Anne, comme notre collègue Djimou Souaré, comme le président Amadou Mame Diop, pour vous dire que c'est presque une adhésion totale. Et c'est grâce à l'aide de nos conseils qui sont au nombre de 7, constitués autour de Maître Amadou Sall, que nous avons pris toutes les précautions d'usage pour procéder à ce recours dans les conditions fixées par la loi à cet effet. Il appartient désormais au Conseil constitutionnel, seul à même de dire le droit, de fixer le peuple au nom duquel cette dangereuse loi a été adoptée par la majorité mécanique de la représentation nationale. Nous faisons confiance à ce juge constitutionnel quant à l'impératif attaché à sa vocation de dire le droit, surtout en ces moments lourds de danger où la vendetta subjuguée par une clameur populiste tend véritable à se substituer à la justice. En tant que citoyens, nous faisons confiance à cette justice sans estimer que cela nous donne le droit de mettre la pression sur les magistrats, comme nos collègues de l'autre bord l'ont fait, appuyés par, malheureusement, le président de la République qui est garant du bon fonctionnement des institutions. En effet, nous considérons ces lois nulles et non avenue dans la mesure où elles obéissent à une logique visant à consacrer une justice non seulement sélective, mais entièrement instrumentalisée contre des coupables triés au volet d'une clameur. L'interprétation du parti PASTEF constitue sans nul doute une rupture d'égalité et instaure en même temps une justice à deux vitesses. Ainsi, elle établit une hiérarchie au sein des justiciables qui place au sommet de la pyramide de l'impunité les militants d'un projet dont les premières senteurs portent les effluves d'un dessein funeste de destruction de nos comment vouloir vivre ensemble. Pire, cette loi, telle une chape de plomb, suspend au-dessous de nos forces de défense et de sécurité, orfèvre inlassable et vaillant garant de notre paix sociale, une présomption de culpabilité selon le narratif des clameurs populistes, les charges ou les décharges des crimes, délits et d'infractions retenus contre eux par les fédérations du projet. C'est dire que par-delà cette démarche républicaine de saisine du Conseil constitutionnel, nous estimons que cette loi interprète notre conscience historique et collective et donc dépasse les parlementaires et représentants des peuples que nous sommes. C'est une affaire de l'ensemble du peuple sénégalais. Sous ce rapport, il revient à tout citoyen sénégalais d'interroger sa conscience historique, si tant est que nous soyons soucieux des valeurs cardinales de droiture et de justice dont nous avons hérité de nos aînés, et se demander s'ils acceptent que cette scélératrice soit adoptée à son nom. Alors seulement nous conviendrons tous, en tout cas pour ceux qui estiment que cette hérésie ne devrait jamais figurer dans le corpus juridique de notre dispositif législatif et réglementaire, que la saisine du Conseil constitutionnel n'est que le début d'un long combat pour que cette loi scélérate et non pas une fin, parce qu'elle constitue un danger pour ce pays. Nous allons vous faire parvenir l'intégralité du recours qui a été déposé par nos conseillers et nous pensons très sincèrement que sur le fond, dans la forme,
cette proposition de loi serait rejetée par le juge constitutionnel. Je vous remercie. Ils vont le dire, ils vont traduire. C'est moins long. Il a été plus concis. Je vous remercie, mes chers collègues, mesdames, messieurs. Assalamu alaikum. Je pense que l'essentiel a été dit par les collègues qui m'ont précédé. Moi, je voudrais juste ajouter que la démocratie ne se décrète pas. Elle ne se réduit pas à une majorité numérique, elle ne se réduit pas seulement à un scrutin. La démocratie se construit par le dialogue, par le respect des institutions. La démocratie se construit par le respect et la reconnaissance mutuelle entre les acteurs. Nous avons tous vécu ces derniers jours à l'Assemblée nationale lors de la question d'actualité du mois de février, des menaces et des invectives du Premier ministre à l'encontre de nos collègues, principalement à l'encontre de notre collègue Abdou Karim Sall, qu'il a menacé et s'est même permis de remettre en cause son statut d'imam. Je ne pense pas que cela élève le niveau du débat démocratique au Sénégal. Nous avons aussi vu le président de l'Assemblée nationale, lors du vote de la loi interprétative, nous refuser, nous, députés de l'opposition qui avons déposé des amendements, de prendre la parole pour expliquer les amendements déposés. Je pense que cela ne grandit pas la démocratie sénégalaise. Le Sénégal mérite un parlement, le Sénégal mérite un parlement respecté, un exécutif à l'écoute et des débats qui élèvent et non des débats qui divisent. Nous tenons à rappeler à M. le Premier ministre et au président de l'Assemblée nationale à honorer le rang qu'il a leur et à incarner l'exigence républicaine, qui commande leur fonction. Je pense que le boycott de la question d'actualité qui était prévue demain, est juste un rappel des règles élémentaires de la démocratie pour dire stop. C'est aussi pour mettre le doigt sur le bouton qui nous permettra tout simplement de redémarrer les activités parlementaires avec beaucoup plus de sérénité et d'efficacité. Voilà en tout cas les quelques mots que moi je voudrais ajouter tout en vous remerciant. Assalamu Maintenant, on va prendre 4 questions. Mais 5 rek pour wax tuuti rek ñaari minutes ci wolof. Suñu collègue Mbaye Dione wax na recours bi wax na ne bi ñu koy déposé 23 ñoo signé maanaam 17 rek lañ soxla woon ñu ne comme boo yemee 17 mën nañu wax peut-être signature bi baaxul ñu def 23 mais 23 yooyu signé mënoon nañu dem au-delà parce que li nekk fii mat na 30 wax naa ko sànq Cheikh Oumar Anne bu ngeen xawlee day mel ne nekku ci mais mi ngi nii toog Mame Diop ancien président de l'Assemblée nationale Amadou Mame Diop moom aussi da ngay gis turam nekku ci Jimo Soare bi doon wax léegi turam nekku ci donc pour wane ne c'est pas ñi bokk ñépp ci mbir mi ñoo signé maa ngi wax aussi dans la presse ñi ngi bind xam nga bu ñu defee liste ñu def Anta Babacar
ñëpp ñi ci toog booy déposé dañuy wax Anta Babacar et autres ñu bañ parce que nit ñi souvent dañuy wax ne yéen kat gis ngeen diw rek la ñu binduñu leen loolu terme juridique kese la mais recours bi ñun ñëpp ñoo ko bokk ma Samba moomu ko ma Demba moomu ko recours de l'opposition républicaine composé de députés parce que foofu doo wax ne groupe bii sax moo ko dañ naan les députés dont les noms suivent loolu aussi baax na ñu leeral ko pour que nit ñi xam ko parce que suñu biir aussi lépp lu ñuy def dañ koy waxtaane donc mu wax leen ne recours bi am nañ yaakaar ne conseil constitutionnel dina rejeter lii nga xam ne mooy loi bi parce que loi bi ñoom dañu ko def te wax nañ leen ko keroog ngeen dégg ko ñoom li ñu bëgg mooy ñenn rek la ñuy viser mooy les forces de défense et de sécurité te ku ne xam na ne les forces de défense et de sécurité am na jamono boo xam ne bu ñu nekkuloon ci réew mi tey jii du ñu toog fii di def conférence de presse loolu ñooñu dañ leen a war a wormaal ñooñu dañ leen a war a jox cër ñooñu dañ leen a war a jox kiiraay ñooñu dañ leen a war a di leen célébrer comme on a fait le 4 avril mais ñooñu politique guñu te ku leen dugal ci politique yaa ngi def musiba moo tax ñu jàpp ne loi bi ñun en tant que représentant du peuple dañ ko waroon a attaquer te loolu la ñu def au niveau du conseil constitutionnel ba pare nag ñu am sañ-sañ yaakaar ne conseil constitutionnel dina lii nga xam ne mooy loi parce que même sur la forme waxoon nañ leen ko cette loi n'est pas une loi interprétative ils n'ont pas déposé un amendement c'est un contre-projet qu'ils ont déposé mais comme ñoom dañoo juum nanguwuñu dañoo juum parce que ñoom ci seen bopp xamuñu dara gis ngeen leen chaque fois dañuy def loo xamante ni nii mbiru amateur la loolu nag fañ ko waroon waxee wax nañ ko fa Mbaye Dione wax na léegi pourquoi ñu yaakaar la nga xamante nii moom mooy loi bi conseil constitutionnel dina ko rejeter parce que jàpp nañ ne ci forme bi comme ci fond bi les arguments yi nga xamante ni moom lañ jox conseil constitutionnel jàpp nañ te mënta ci sukkandiku pour rejeter loi boobu donc léegi dañuy jël 4 questions rek ci confrère bu dee am nañ ay questions bien sûr hein c'est bon voilà yéen de ñu ngi leen di sant leen gërëm vous êtes de très bons journalistes voilà on va donner à la présidente qui voulait Aïssata qui voulait dire un mot. Kañ Madame Sène. waaw yaa moom mi ah Gaston. ñu ngi nii Pape. Ah donc je laisse tomber. Non. Ouais, Cheikh Oumar. C'est pas méchant. Voilà, je vous remercie. Ce que je vais dire, c'est d'abord un mot de remerciement vis-à-vis de l'ensemble de nos collègues. Cette Assemblée nationale, elle a été installée, je crois, le 2 décembre. Du 2 décembre à aujourd'hui, nous sommes à 3 mois. En tout cas, pas 4 mois. Et c'est la première fois que toute l'opposition parlementaire, ensemble, comme d'un seul homme, se met debout pour faire face à ce qui se passe. Mais alors, qu'est-ce qui nous a amenés, nous tous, à être ensemble? Ce qui nous a amenés à être ensemble, c'est le danger qui est en train de guetter le Sénégal. Parce que si l'Assemblée nationale, comme on l'a dit, si on laisse cette institution s'affaisser, si on laisse cette institution être à la remorque de l'exécutif, si on laisse cette institution être banalisée à tel point qu'elle ne représente plus ce qu'elle doit être dans une démocratie et dans une république, alors nous en serons les responsables. Voilà la raison pour laquelle nous tous, ensemble, nous avons décidé d'être là pour prendre le peuple à témoin. Alors, vous n'avez pas posé la question, mais elle va naturellement venir à votre esprit. Quand est-ce que allons-nous arrêter le boycott?
Personne n'a demandé ça, non? Mais vous devez penser à ça. Quand est-ce que le boycott va s'arrêter? Ce boycott-là, nous l'avons fait et tous les orateurs qui m'ont précédé l'ont dit à titre d'avertissement. Mais nous allons continuer le travail parlementaire pour lequel nous avons été élus. Nous allons retourner à l'Assemblée nationale quand il s'agira de voter les lois et d'en discuter au préalable. Nous retournerons à l'Assemblée nationale quand les ministres viendront et que nous devons contrôler leur activité. Nous retournerons à l'Assemblée nationale parce que nous ne devons pas et nous ne pouvons pas fuir notre responsabilité d'élus. Mais nous associer à ce simulacre d'exercice de questions d'actualité au gouvernement, nous refusons de le faire. Et tout le travail normal du député, nous continuerons à le faire par respect pour le peuple sénégalais, par respect pour nos mandants et par respect pour nous, le devoir que nous avons d'être là parce que le peuple nous a élus. Voilà ce que je voulais vous dire et je vous remercie. Oh,